Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée à la guerre d'indépendance des États-Unis. Après avoir exploré dans la précédente vidéo les tensions croissantes entre les colonies et l'Angleterre, nous nous apprêtons à plonger au cœur du conflit qui a façonné le destin d'une nation, mais aussi eu des répercussions sur le monde entier. Allez, c'est parti! Nous avions terminé notre précédente leçon avec l'abrogation des Townshend Acts, en précisant qu'une avait été maintenue, et c'était celle sur le thé. Le maintien de cette taxe sur le thé a particulièrement irrité les colons, d'autant plus qu'ils n'avaient toujours aucune représentation au Parlement. Pour exprimer leur colère, un groupe de colons s'est déguisé en Amérindiens afin d'échapper à l'identification. Et dans la nuit du 16 décembre 1773, ces manifestants se sont introduits dans le port de Boston et ont procédé à une action spectaculaire. Ils ont jeté à la mer toute une cargaison de thé appartenant à la Compagnie britannique des Indes orientales. Environ 350 caisses de thé ont été englouties dans les eaux glacées de Boston, représentant une perte colossale pour la compagnie, mais c'était un acte de défi contre l'Empire britannique. La Boston Tea Party est devenue un symbole de résistance à l'oppression. Ce geste a servi à galvaniser un sentiment patriotique américain et à unifier les colonies dans leur lutte pour l'autonomie. Le gouvernement britannique a réagi avec sévérité, ce qui allait encore exacerber les tensions entre les colonies et leur métropole. En 1774, le Parlement britannique a adopté une série de mesures coercitives que l'on appelle les Intolérables Acts, qui visaient à punir les colons pour leur révolte et à rétablir l'autorité britannique sur les colonies. L'une de ces mesures a été la fermeture du port de Boston afin de bloquer toutes les activités commerciales dans ce port jusqu'à ce que le montant du thé perdu soit intégralement remboursé. Cela a eu des conséquences catastrophiques pour l'économie locale. Cette action punitive a également ébranlé le moral des colons, car elle symbolisait la volonté du gouvernement britannique de faire régner l'ordre par la force et le refus de toute discussion. En parallèle, les Intolérables Acts ont également limité l'autonomie du Massachusetts en suspendant son assemblée législative. Les colons, qui avaient l'habitude de s'autogérer et de prendre des décisions importantes concernant leur vie quotidienne, ont vu, avec la suspension de cette assemblée, leur pouvoir considérablement réduit. Ces mesures ont suscité une indignation générale. De nouvelles alliances se sont alors formées et les colonies ont commencé à se rassembler pour discuter des moyens de résister ensemble à cette oppression croissante. En septembre 1774, les colonies se sont réunies lors du premier congrès continental à Philadelphie. Ce congrès a rassemblé des délégués de 12 des 13 colonies, il n'y avait pas la Géorgie, pour trouver une réponse collective à l'oppression britannique. Les débats ont été intenses et passionnés d'après les témoignages, chacun des représentants réalisant que leur avenir était en jeu. Finalement, ils ont décidé d'organiser un boycott des marchandises britanniques. Ce boycott, c'est-à-dire le refus d'acheter les marchandises britanniques, visait à affaiblir l'économie du Royaume-Uni et à montrer aux autorités qu'ils n'étaient pas disposés à accepter passivement ce qu'ils considéraient comme des abus de pouvoir. Ils ont également convenu de former des milices locales. Ces groupes étaient constitués de citoyens ordinaires prêts à défendre leur communauté contre d'éventuelles agressions britanniques. Ces milices, souvent composées de fermiers et d'artisans, allaient jouer un rôle crucial dans les combats à venir. Ces décisions ont contribué à renforcer le sentiment d'unité parmi les colonies. Ils ont jeté les bases d'une identité nationale au-delà des différences régionales. Le conflit ouvert a débuté en 1775 avec les célèbres batailles de Lexington et de Concorde.
Dans la nuit du 18 au 19 avril 1775, les troupes britanniques, sous le commandement du général Thomas Gage, ont reçu l'ordre de se rendre à Lexington pour désarmer les miliciens et saisir les stocks d'armes et de munitions stockés à Concorde. Cependant, les colons, informés de ces intentions, s'étaient préparés à résister. À Lexington, les soldats britanniques ont rencontré une petite troupe de miliciens. Mais ils étaient vraiment déterminés. Et dans ce qui est décrit comme le coup de feu entendu à travers le monde, les colons ont vraiment montré une détermination farouche à défendre leurs droits. Les Britanniques ont tout de même continué vers Concorde, où ils ont été accueillis par, cette fois, une résistance organisée et résolue, qui a conduit à des affrontements plus importants. Ces batailles, bien que modestes finalement en termes de soldats engagés et de pertes, ont eu un impact colossal sur le moral des colons. Elles ont prouvé que les patriotes étaient prêts à se battre pour leur liberté, et à tout prix. Les événements de Lexington et de Concorde ont eu des répercussions à l'échelle nationale. Ils ont incité de nombreuses colonies qui n'étaient pas vraiment engagées à s'engager activement dans la lutte pour l'indépendance, ouvrant la voie à la formation d'une armée continentale dirigée par George Washington. Ces batailles marquent ainsi le début d'un long et difficile chemin vers l'indépendance. Le 4 juillet 1776, les colonies ont adopté la Déclaration d'indépendance. C'est un document fondateur rédigé principalement par Thomas Jefferson. Cet acte a proclamé la séparation des colonies de la métropole anglaise. Ce n'était pas simplement une proclamation politique, c'était également une déclaration philosophique. Elle énonçait des principes concernant les droits individuels et le rôle du gouvernement. Jefferson a articulé l'idée que tous les hommes sont créés égaux et qu'ils sont dotés de droits inaliénables tels que la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ces mots ont inspiré des générations de personnes à travers le monde dans leur lutte pour la justice et l'égalité. Ce document a également repris les idées de John Locke dont on a parlé dans une précédente leçon, en reprenant son contrat social, car il établissait que le gouvernement tire sa légitimité du consentement des gouvernés. Si un gouvernement devient tyrannique et ne protège pas les droits de ses citoyens, les citoyens ont le droit et même le devoir de le renverser. Cette idée a jeté les bases de la démocratie moderne. La célébration de cette journée est devenue un symbole d'identité nationale et de fierté. Le 4 juillet est aujourd'hui célébré. Chaque année, c'est le jour de l'indépendance aux États-Unis. Alors que la guerre d'indépendance s'intensifiait, les colonies américaines ont cherché des alliés pour renforcer leur lutte contre les Britanniques. C'est alors que la France, désireuse avant tout de nuire à l'Angleterre, mais également de soutenir la cause de la liberté, a décidé d'apporter son appui aux colonies. Ce soutien militaire et financier a été un tournant crucial dans le conflit. Les Français ont fourni de l'argent, des fournitures militaires et même des troupes. En 1778, le traité d'alliance entre la France et les États-Unis a formalisé cette relation. L'arrivée de l'armée française, dirigée par le général Rochambeau, a apporté un nouveau souffle aux forces américaines. L'un des moments les plus marquants de cette alliance a été la bataille de Yorktown en 1781, représentée sur l'illustration. En combinant les forces américaines et françaises, les troupes ont réussi à piéger l'armée britannique, dirigée par Lord Cornwallis, et la victoire de Yorktown a été un moment de triomphe pour les colonies, une démonstration de la puissance d'une alliance internationale. Cette collaboration avec la France a donc été déterminante dans le succès final des colonies, ouvrant la voie à la reconnaissance de leur indépendance et à la création d'une nouvelle nation fondée sur des valeurs de liberté et d'égalité. La guerre d'indépendance des États-Unis s'est terminée avec la signature du traité de Paris en 1783. Ce document reconnaît l'indépendance des États-Unis,
marquant la fin de la guerre. Les négociations du traité ont eu lieu à Paris, où des représentants américains, notamment Benjamin Franklin, que vous voyez sur l'illustration, ont joué un rôle clé dans les discussions. Le traité a été signé le 3 septembre 1783. En vertu de ce traité, la Grande-Bretagne a reconnu que les États-Unis étaient désormais une nation indépendante. Et les frontières des États-Unis ont été définies. Elles s'étendaient du Canada au nord aux limites de la Floride au sud et de l'Atlantique à l'ouest jusqu'au fleuve Mississippi. Ainsi, après la guerre d'indépendance, le pays était encore relativement limité en termes de territoire. C'était qu'une bande à l'est des États-Unis que nous connaissons actuellement. Mais il s'étendra vers l'ouest au cours du XIXe siècle. Nous arrivons maintenant à la fin de notre leçon 2 sur l'indépendance des États-Unis. J'espère que tout a été bien clair. La suite arrive très bientôt. Merci de votre attention et à bientôt.